Il est déçu de cette attaque, il dit venant de l'un des hommes les plus riches du monde. Et dans un contexte où les libertés académiques sont remises en cause dans un nombre grandissant de pays, cette rhétorique, guère éloignée de celle d'un Trump ou d'un Musk, devrait tous nous inquiéter. C'est quand même ce que vous disiez aussi c'est tout ce à que l'heure. je disais tout à l'heure. Ça vous choquait. Ouais, on est quand même dans un moment où on a besoin de rationalité, on a besoin de discours un peu fondés sur la confrontation avec l'empirique. Enfin voilà, on a besoin de l'activité scientifique, on a besoin de ça, et c'est très profondément remis en cause en ce moment. L'attaque est très puissante, très grave, et donc voir quelqu'un comme Bernard Arnault se prêter à ce jeu-là, eh bien, c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Ça veut dire qu'il n'y a et plus de limite, en fait. Ça veut dire, oui, c'est vraiment, alors, excusez-moi, j'ai utilisé le terme, mais c'est vraiment extrêmement populiste, au mauvais sens du terme, vraiment, au mauvais sens du terme. Et moi, je me désole d'avoir effectivement quelqu'un comme Bernard Arnault, il est aussi le premier qui, et concerné. sur le fond et sur la modalité de l'attaque, utilise des rhétoriques de ce genre-là. C'est vrai parfois dans les deux sens aussi. allez-y, Je veux dire Pascal par là que Delima. j'ai été universitaire également pendant longtemps et je suis parti en entreprise, donc j'ai connu un peu les deux mondes. Il y a eu aussi beaucoup d'articles universitaires qui ont eu des avis, des opinions simplistes sur le monde de l'entreprise. Ça fait des années que ça dure. Il ne faut pas oublier que les modèles économiques sont extrêmement ultra simplifiés et ne relatent pas du tout l'empirisme que vous décrivez, madame. Les modèles économiques, aussi bons soient-ils, aussi solides soient-ils, il y a eu même des prix Nobel, etc., ne reflètent pas la réalité économique que vivent les startups, les ETI, etc. Et depuis des années, certaines personnes de l'université n'hésitent pas, voilà, à critiquer le monde des entreprises, les patrons, etc. Il y a aussi tout cela qui joue beaucoup dans les deux sens. Donc je suis d'accord avec vous. Vous trouvez qu'il y a des attaques des deux côtés. Bien Bernard évidemment. Vivier, votre réaction. D'ailleurs, ce que dit au tout début du texte, Gabriel Zucman, il dit « La fébrilité n'autorise pas la calomnie ». C'est comme ça qu'il débute son message. Oui, c'est très violent. Lui, quand il confond revenu et patrimoine. C'est ce que je disais Les tout à l'heure. exemples sont nombreux d'entreprises dont les dirigeants sont à la tête d'un patrimoine considérable et qui n'ont pas de revenus. Cela existe. Bien, n'oublions pas que le président Mitterrand, en installant l'impôt sur la fortune, et tous les gouvernements suivants ont exonéré l'outil de travail. Ça, c'est très important. Donc le besoin de justice fiscale et de justice derrière sociale est réel. Cela concerne les revenus. Mais il nous faut distinguer revenus et patrimoine, distinction que le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale semble lui-même ignorer. Sauf que la distorsion, elle est dans les inégalités de patrimoine.